après avoir entendu quand même pas mal de témoignages, je me suis aperçue que il y avait des blessures de l'humiliation. Voilà, j'ai intitulé ça comme ça cet après-midi, ce thème des blessures de l'humiliation. Et en fouillant dans la parole de Dieu, je me suis aperçue qu'on pouvait trouver des réponses. Et surtout, on peut trouver comment en sortir et comment être guéri des fameuses blessures de l'humiliation. Alors les blessures de l'humiliation, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous, de temps en temps, voire régulièrement, d'être humilié. Et en fait, ça a cette particularité, les blessures de l'humiliation, c'est que ça nous met vraiment très mal. Ça atteint une partie de notre être en nous qui a à voir avec la valeur personnelle, la confiance en soi. Et dans ce sens, quand ça a été répétitif, quand on a vécu plusieurs humiliations, voire régulièrement des humiliations, souvent on a affaire à des gens qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes, qui n'ont plus de confiance en eux-mêmes, et voire, on verra un petit peu tout à l'heure, qui sont dans la timidité, voire dans l'évitement des autres. Bref, ça va amener une blessure extrêmement profonde dans notre ego, qui est nécessaire puisqu'on doit s'aimer un minimum tout de même, hein, puisque ce verset qui dit qu'on doit s'aimer, aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Alors bien évidemment, ça va amener aussi un problème dans la relation à l'autre, dans l'amour que je vais porter pour l'autre, puisque moi-même, mon estime de moi-même a été tellement mis à mal, je n'ai plus d'estime de moi. Et c'est très compliqué pour aimer les autres, et même pour prier Dieu, pour aimer Dieu aussi. Donc ce soir, je vous propose de réfléchir, de méditer sur ce que dit la parole, et surtout que nous puissions aussi guérir de ces blessures pour retrouver un chemin de liberté, puisque je dirais que la liberté ne se trouve pas dans les blessures, mais dans la guérison profonde de l'âme que le Seigneur veut faire ce soir. Donc nous pouvons simplement, devant le Seigneur, mettre une main sur notre cœur et prier. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ce soir, parce que je crois que nous avons tous des blessures de l'âme. Et moi-même, j'ai également eu des blessures dues à des humiliations, comme mes frères et sœurs, et c'est dans l'humilité la plus totale ce soir que nous venons au trône de ta grâce, recevoir miséricorde, recevoir guérison, recevoir un secours, comme tu le dis, et également, Seigneur, un chemin vers la paix intérieure, un chemin vraiment de libération totale de l'amertume, des offenses, des incompréhensions et des humiliations, quelles qu'elles soient. Seigneur, merci. Et je prie afin que ton Saint-Esprit nous donne de nous rappeler ces choses passées, ces choses qui, encore aujourd'hui, peut-être blessent notre âme, alourdissent notre âme. Et Seigneur, vraiment, libère-nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de ce que tu ramènes aussi à la mémoire, les choses du passé. Tu accordes des visions, des flashs, afin que nous soyons libérés ce soir de toutes ces offenses qui nous ont brisés de la mauvaise manière. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je voudrais qu'on aborde le thème pour parler de la blessure de l'humiliation. Vous allez voir, je fais j'y arrive tout doucement, parce qu'il faut poser les choses déjà avant dans la parole de Dieu, comprendre qu'est-ce que c'est l'humiliation, est-ce que c'est bien ou pas bien, et je crois que vous avez bien compris que l'humilité c'est une bonne chose, mais que l'humiliation n'est pas une bonne chose. Que autant l'humilité va vous conduire vers la gloire, autant l'humiliation va nous faire descendre dans des gouffres, va nous faire descendre dans, je dirais, oui, un gouffre intérieur, dans de l'amertume et dans des choses qui vont toujours nous tirer vers le bas. Je crois qu'à ce soir, le Seigneur veut que nous nous délestions. Je voudrais vous conduire déjà à discuter ce que peu d'églises font, peu de pasteurs font, sur le fait que nous sommes évidemment sous la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham. Et en tout cas,
la grande question, c'est est-ce que nous sommes pleinement sous la bénédiction d'Abraham? C'est un petit peu ma question ce soir, à savoir qu'on est, bien sûr, on a donné notre vie au Seigneur, on est sous le contrôle, dans la main de Dieu. Nous avons changé de propriétaire et nous sommes les enfants de Dieu. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes sous la pleine bénédiction qui serait l'héritage et le plein héritage d'Abraham et de la bénédiction avec un grand B d'Abraham? En tout cas, que Dieu en a fait la promesse à Abraham. Et je crois qu'il y a des aspects de nos vies où on peut parler non pas de malédiction, mais de conséquences de malédiction, puisque nous sommes sous la grâce et non pas sous l'Ancien Testament, et ça j'en parle souvent. Mais en fait, je vais vous montrer d'un côté la pleine bénédiction, ce que ça devrait être, et quand elle n'est pas, ce que peut être également les conséquences de la malédiction. Mais j'aborde un aspect nouveau ce soir. Donc, d'après ce que la parole de Dieu, la vraie bénédiction, voilà, ça devrait être le terme élévation, le terme santé, dans toute sa globalité, santé physique, morale, psychologique, affective, etc. La pleine bénédiction, c'est la reproductivité dans le sens que je peux reproduire. Donc c'est à la fois aussi au niveau de la famille, les enfants. Je suis capable je ne suis pas stérile, vous voyez, je suis fécond, mais c'est également la fécondité, la reproductivité dont je suis capable dans mes œuvres personnelles, c'est-à-dire à mon travail, dans ce que je fais, dans ce que ma main va faire. Est-ce qu'il y a de la reproductivité? Est-ce que je suis capable de multiplier les choses comme Dieu me demande de le faire? Et il y a cet aspect également de prospérité dans bien des domaines aussi. Il y a la victoire, et on verra de quelle victoire il s'agit, et il y a la faveur de Dieu. Donc tous ces termes, ce sont un terme générique pour parler de l'héritage que chaque enfant de Dieu a et devrait avoir, dans lequel il devrait rentrer un héritage en Christ. Et en fait, je crois qu'il nous faut repasser un petit peu ces termes, élévation, santé, reproductivité, et réfléchir, prier, méditer là-dessus, comprendre un peu ce que Dieu entend par tous ces termes et comment je peux les réclamer dans la réalité de ma vie de tous les jours, de ma vie spirituelle, de ma vie physique, de mes relations, etc. Je crois que c'est important. Encore aujourd'hui, moi, je suis toujours en train de méditer sur ces termes qui sont importants et me dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai récupéré tout mon héritage en Christ? Oui, non. Est-ce qu'il reste encore des choses, des domaines de ma vie où ce ne serait pas devenu une réalité? Et je crois que c'est intégrer ces mots, intégrer ce que chaque mot signifie, la portée de ces mots aussi. Et c'est vrai que la délivrance, je dis souvent, c'est arriver dans une totale libération et de plus en plus de liberté en Christ. Et je vois que certaines personnes arrivent rapidement à cela et d'autres personnes vont mettre du temps et ça va être difficile et ça va être long. Et pourquoi? Alors, il y a des personnes qui ont une lutte plus difficile que d'autres pour acquérir et avoir leur plein héritage l'héritage d'Abraham, cet héritage dont je vous parle. Et je remarque, avec l'expérience aujourd'hui, que plus ils ont été dans le péché, et particulièrement dans le péché d'occultisme, et plus la lutte va être difficile, et plus ça va demander effort et temps. Voilà. Donc, je vous ai parlé des termes pour cet héritage d'Abraham. Et nous pouvons en déduire, et ce n'est pas écrit dans ces termes-là, mais moi j'en déduis que à chaque terme, vous avez son opposé, et l'élévation, il y a l'abaissement et il y a l'humiliation. Conséquence de la malédiction se trouve dans l'abaissement et dans l'humiliation, se trouve dans la maladie, se trouve dans la stérilité, toute forme de stérilité, dans la défaite, dans la perte des bénédictions qui, le terme blocage me semble approprié. Et la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir, ou nous reçussions par la foi, l'Esprit qui avait été donné, promis. Galates 3, 13, 14 nous dit cela. Et l'apôtre Paul va nous donner 3 points qui sont importants
concernant la bénédiction promise à vous et à moi. Comment je vais rentrer dans toute ma bénédiction? Je crois que d'une personne à l'autre, on ne va pas rentrer dans toute la pleine bénédiction et dans tout cet héritage, à moins d'en avoir un, la connaissance, deux, la volonté et trois, la persévérance. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il fallait être violent pour s'emparer du royaume de Dieu, qui le royaume de Dieu constitue dans l'héritage que nous avons en Christ. Donc l'apôtre Paul a dit trois choses qui, moi, m'intéressent et qui vous intéresseront. C'est qu'il a dit que la bénédiction promise, ce n'était pas quelque chose de vague, d'irréel, d'abstrait. Il n'a pas dit ça. Il a dit que la bénédiction promise, elle était tout à fait spécifique, définissable. On peut en définir les contours, on peut en définir l'application et les domaines d'application de cette pleine bénédiction d'Abraham. Et il a dit que Dieu l'a béni en toutes choses. Donc évidemment, toutes choses, c'est large. Et il a dit que la bénédiction de Dieu couvrait tous les domaines de la vie d'Abraham. Tous les domaines de la vie d'Abraham. Ça, c'est la première chose qui est importante pour nous, frères et sœurs, amis. C'est qu'il faut arrêter de dire que la bénédiction que Dieu nous promet n'est pas définissable. Et qu'elle est vague, qu'elle sera abstraite, voilà. Non, on peut la définir, on peut en définir ses contours, on peut vraiment réfléchir dessus, savoir où on en est nous. Deuxième chose, la bénédiction, il est écrit que la bénédiction ne nous parvient qu'en Jésus-Christ. Uniquement en Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous n'avez pas accepté Jésus, ce n'est pas le chemin pour rentrer dans la pleine bénédiction d'Abraham. Le chemin s'appelle Jésus-Christ. Donc ça veut dire aussi que vous devez évangéliser la personne avant qu'elle puisse rentrer dans la bénédiction, la pleine bénédiction. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas gagnée par nos propres mérites. Par moi-même, je ne peux pas accéder. On ne peut pas accéder à l'héritage et à la bénédiction d'Abraham. C'est impossible, nous dit la parole. C'est impossible puisqu'elle est offerte uniquement sur la base de notre relation avec Dieu. Et la bénédiction, elle est définie également dans Galates, là, elle est définie comme la promesse de l'Esprit, c'est-à-dire la promesse du Saint-Esprit. Donc je retiens la promesse d'Abraham, de bénédiction totale et entière dans ta vie, en toute chose, elle est définissable. Elle n'est pas abstraite. 2, elle dépend uniquement de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Et 3, c'est par le Saint-Esprit uniquement que je vais pouvoir y accéder. C'est le Saint-Esprit qui va t'y conduire et uniquement le Saint-Esprit. Voilà. Je trouve que c'est déjà intéressant de comprendre ça, puisque des gens vont prendre des chemins de traverse, des gens vont essayer de rentrer dans une pleine bénédiction par la force pensée, par la pensée positive, par la méditation, Krishna, Bouddha et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas la pleine bénédiction dans un autre que Jésus-Christ, avec un autre que le Saint-Esprit. Alors je voudrais qu'on lise ensemble qu'est-ce que c'est tout cet héritage d'Abraham, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'aspire à rentrer jour après jour dans plus de bénédictions et je veux que Dieu me bénisse en toutes choses. Toutes choses. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, les lieux où mes pieds vont être. Toutes choses, je vais être bénie. Ma décision de déménager, ma décision d'aller là ou là, en mission, dans mon travail, je peux être bénie, nous dit la Bible, en toutes choses. Je lis avec vous. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, et je vais m'arrêter sur des versets qui me paraissent importants pour définir la bénédiction. Donc vous trouvez ça, hein, je vous donne, c'est Deutéronome. Vous pouvez le noter, Deutéronome 28, 10, vous pourrez y revenir. Donc c'est si tu obéis à l'Éternel, nous avons un choix, nous pouvons être chrétiens, peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, il n'a pas toujours obéi. Donc première chose que je note, tu n'es pas obligé d'obéir. Tu peux être un enfant de Dieu désobéissant. Première chose, tu dois obéir. La promesse de bénédiction en toute chose se trouve dans l'obéissance. Il y a un chemin d'obéissance sur lequel tu dois te trouver et sur lequel tu dois camper.
Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je crois qu'il est question déjà d'être toujours à la tête et pas à la queue. Il y a une histoire de supériorité qu'on va retrouver, qu'on pourra décliner dans notre vie de tous les jours. Parce que la supériorité sur toutes les nations de la terre, elle était importante pour le peuple d'Israël. Mais nous avons cette possibilité aussi d'être toujours dans un état de supériorité. Ce n'est pas un orgueil, hein, comprenez-moi bien. C'est un état de supériorité dans l'entreprise où tu te trouves, qu'on peut décliner dans effectivement ta vie un peu. Et on voit ça quand les gens ne sont pas sous la pleine bénédiction et ne sont pas... on voit qu'il y a, évidemment, ils sont de temps en temps ou régulièrement ou tout le temps la queue et pas la tête. Donc il y a une histoire quand même de supériorité qu'on doit bien comprendre. Voici, je continue, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Donc c'est tout lieu où tu seras, tout lieu où tu habiteras, tout endroit où tu te promèneras dans l'absolu. Partout où tu vas aller, il est question de la bénédiction du sol, de la bénédiction de la terre, de la bénédiction du lieu où tu habites, où tu résides. Verset 3, verset 4, tes enfants, donc il est question que ta descendance sera bénie. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. C'est la prospérité financière sur toi. C'est la prospérité dans le business, c'est la prospérité dans les affaires. Toi, mais également avec une promesse pour ta descendance. Qu'on ne me dise pas que la pauvreté est une bénédiction. 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Prospérité financière. À nouveau. 6. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Protection divine absolue. Partout où tu iras, quels que soient les transports que tu prendras, le temps que ça te prendra et les distances, il y a une protection divine absolue sur ta vie. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. Protection assurée face à tous tes ennemis. Quelle que soit l'envergure de tes ennemis, tu as l'assurance qu'il y a une protection absolue et non seulement la protection mais la victoire sur eux et la défaite sur tes ennemis. Verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi et dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Prospérité financière qui va jusqu'à avoir des réserves et des greniers. Tu as suffisamment, nous dira dans d'autres versets la parole de Dieu, pour toi, pour ta famille, mais également pour ton Église et les ministères qui te nourrissent de la parole. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Saint dans le sens mis à part. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Ce sont les conditions pour la bénédiction qui sont clairement définies. 10. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Cela se verra. Frères et sœurs, quand il y a la faveur de Dieu, la pleine faveur de Dieu, les gens en parlent. Ils disent cette personne, cet homme, cette femme est bénie. Dieu est avec elle, Dieu est avec lui. Ça se voit, c'est public. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. La fécondité, pas la fécondité païenne, c'est la multiplication. Sois fécond, multiplie. Ce que Dieu a dit à Adam et Ève et continue de nous dire en écho aujourd'hui. Les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans les territoires qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Prospérité. L'Éternel, verset à nouveau, je continue. 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Les circonstances devront être favorables, au point que la pluie pourra être un signe pour toi aussi de bénédiction, ou le soleil. Même les circonstances, les conditions climatiques te seront favorables.
Tout ce que tu toucheras sera béni, le travail de tes mains sera pleinement béni. Je continue, tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Question des dettes aussi. Ne pas avoir aussi de dettes. Tu seras la tête, jamais la queue. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. C'est une position de règne dans la vie qui est clairement définie ici. Ça nous parle de promotion, ça nous parle de poste à responsabilité, ça nous parle de, évidemment, ça nous parle de stabilité dans la vie de tous les jours, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Ça nous parle de stabilité dans les humeurs, ça nous parle de stabilité dans le comportement. Voilà, tout ça, c'est la marque et le signe de la pleine faveur et bénédiction que l'Éternel veut qu'on ait. Et enfin, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, à nouveau cette condition et ce rappel qu'on n'est pas obligé, mais le Seigneur insiste, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Il y a le respect et la mise en pratique. Tu écoutes la parole, mais tu dois la mettre en pratique. Voilà, j'ai voulu relire ça un peu parce que ce n'est pas du tout exhaustif ce que je vous dis, c'était mes réflexions personnelles, de voir un peu tous ces types de bénédictions qui nous sont promis et comment rentrer dans toutes ces bénédictions. Et bien sûr, je me dis, et chacun doit réfléchir pour soi, si on n'est pas, il y a des domaines où, non, il faut être au clair là-dessus, il faut être honnête, on n'est pas rentré dans la pleine bénédiction. Pour certains domaines, en tout cas pas encore, on est en voie. Et on peut être, c'est ce que j'appelle, l'envers du décor. Donc vous avez la pleine bénédiction que je viens de vous décrire et vous avez les conséquences de la malédiction. Donc je vous ai un petit peu résumé, c'est-à-dire maladie, stérilité, le contraire des bénédictions, maladie, stérilité, défaite, perte des bénédictions, c'est-à-dire blocage, frustration. Et je crois que l'humiliation est quelque chose de très fort dans les conséquences de malédiction. J'ai réalisé ça vraiment en préparant ce message-là, puisque dans les bénédictions que je vous citais tout à l'heure, la première que j'ai citée, c'était élévation. Élévation, et juste après viendra la santé. Et là, je crois que le pendant et le contraire, c'est l'abaissement et l'humiliation. Et après, la maladie, etc. Donc, je voudrais parler un petit peu maintenant de ce que c'est l'humiliation, parce que je crois que le diable est toujours en train de chercher à humilier les hommes et les femmes. J'ai réalisé ça, moi, mais il y a quelque chose peut-être à comprendre encore plus. Je vais tenter un peu de parler ce soir, mais je crois qu'il faut réfléchir encore plus à cela. Mais je crois que c'est un des buts quand même qui poursuit, que beaucoup de choses découlent de là, c'est l'humiliation dans nos vies. Et j'associe ça vraiment aux conséquences encore de malédiction. Et donc, j'ai réfléchi à ce que pouvaient être les humiliations et j'en ai trouvé, c'est pareil. Ce sont simplement des exemples de ce qui m'est venu en tête, mais il y a toutes sortes d'humiliations physiques, psychiques et génétiques. Et je crois qu'il y a des malformations qui sont très humiliantes et peut-être même qui vont être plus humiliantes que d'autres. Et il y a des gens qui ont 6 doigts. Ils ont, vous savez, des fois 2 pouces, où ils ont un doigt qui est doublé. Et je crois que c'est quelque chose qui est très humiliant, parce que déjà on le voit d'un point de vue esthétique, c'est très vilain. D'un point de vue mobilité de la main, c'est très compliqué. Et je crois que c'est comme une espèce d'humiliation d'avoir un doigt ou un doigt de pied en plus. Vous avez d'autres types d'humiliation qui consistent aux gens qui ont une bosse, vous voyez, les gens bossus. C'est une humiliation dans le sens où ils ont une excroissance qui fait qu'ils, bien souvent, ils penchent en avant et ça les humilie, mais d'une façon tout à fait publique, vous voyez. Il y a bien sûr, les formes de déformation sur le corps, et plus c'est visible, et plus la personne va se trouver humiliée publiquement. Et vous avez également le nanisme. C'est une maladie qui est génétique et qui se traduit par un développement osseux qui est anormal. Donc on le sait, le nanisme humilie énormément les gens.
puisque les gens, évidemment, sont généralement de petite taille, avec des corps qui sont un peu difformes. Enfin, et vous avez le gigantisme. Là, c'est le contraire du nanisme. C'est donc la croissance qui est excessive. Et les gens sont, voilà, sont à moitié géants. Vous avez l'acromégalie. C'est une croissance excessive du visage, ouais, par rapport au corps. Vous avez l'éléphantiasis. C'est l'épaississement de la peau et des muqueuses qui va provoquer en fait l'augmentation du volume d'une partie du corps. Donc ça peut être un membre qui est complètement difforme. Vous avez des gens, ils sont relativement minces du haut, et vous avez les jambes qui sont complètement difformes, ou les cuisses qui sont complètement difformes. C'est très humiliant pour les gens, d'autant qu'il n'y a rien à faire. En tout cas, d'un point de vue par rapport à la chirurgie, tout ça, il n'y a rien à faire parce que je crois que ce sont des maladies génétiques, il n'y a absolument rien à faire. Mais on voit que c'est très humiliant pour les gens qui ont ce type de choses. Vous avez également les jumeaux qui naissent collés, les jumeaux siamois. Donc là, des fois, on peut faire quelque chose au niveau de la chirurgie. D'autres fois, c'est assez compliqué. Un des deux risque de mourir. Vous avez aussi des malformations, et j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, au niveau de l'anus, du rectum. Et j'ai vu que ce sont parmi les plus fréquentes des anomalies congénitales de l'intestin. Donc ce sont des malformations qui sont honteuses et qui sont humiliantes, vous voyez. C'est évidemment tout ce qui est lié à l'intestin, à cette zone-là. Ce sont des choses qui doivent être cachées, qui sont évidemment humiliants, vous voyez. Et donc c'est comme si ces choses-là, elles deviennent publiques et elles vont humilier la personne. Vraiment. Alors vous avez, pour rester très concret, d'autres choses. J'ai vraiment questionné le Seigneur. J'ai vraiment médité longtemps sur toutes ces questions-là. Il y a la dépression. Je me suis aperçue que la dépression était une maladie humiliante. C'est une maladie, évidemment, qui est aujourd'hui reconnue comme une maladie psychique, une maladie de l'âme, mais une maladie mentale. C'est une maladie qui est reconnue aujourd'hui à part entière, mais c'est une maladie qui amène toujours encore des conséquences sociales. Et cette maladie-là, de dépression, les gens qui souffrent de dépression, ils ont des idées noires, ils ont une absence souvent de vision, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus trop de volonté propre, et donc ils n'ont plus envie de faire de projets, vous voyez. Ils sont souvent très négatifs quand on leur parle, et en fait ils sont, à ce moment-là, j'ai cette image qu'en fait ils sont vraiment la queue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné que même dans leur pensée, il y a tout le psychisme, et peut-être la chimie même, au niveau du cerveau qui fonctionne différemment, en fait, c'est comme si les idées de noirceur, tout ce négativisme, les mettent toujours en mal, les met toujours en bas. Et évidemment, ce n'est pas, je dirais, quelque chose d'humiliant, de visible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux maladies physiques, mais c'est quelque chose qui est quand même très humiliant, dans le sens où on a une faible estime de soi et les autres nous reconnaissent également peu de valeur au moment où on est en dépression. Donc la volonté de la personne est complètement inhibée et souvent les gens autour, l'entourage ne comprend pas, la famille ne comprend pas, et juste tu n'as qu'à te secouer, etc. En fait, c'est une maladie qui est humiliante parce qu'elle n'est pas très visible de l'extérieur. Mais la personne perd sa capacité à raisonner normalement, perd aussi de son lien sociable ou social, et la personne et l'entourage a une faible estime de la personne. Et même au niveau de l'employeur, on jugera que finalement la personne est plutôt fragile. Et elle va garder une étiquette fragile. Vous voyez, c'est quand même une maladie à incidence sociale qui humilie vraiment la personne. Il y a des démons derrière la dépression. Il y a une autre forme d'humiliation, et je pèse mes mots quand je dis ça, mais j'ai trouvé un exemple dans la parole de Dieu, c'est la stérilité, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Je crois que c'est quelque chose qui humilie les femmes et qui peut même humilier aussi les hommes, voire le couple. Et je voudrais vous donner, c'est l'exemple d'Anne et de Pénina, et il y avait... donc c'est dans 1 Samuel 1, 6 à 7, voilà ce qui est écrit.
Donc c'était Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. C'est difficile à comprendre. Moi, je crois qu'il faut comprendre que Dieu avait retardé le fait qu'elle ait un enfant parce qu'il avait un plan pour Samuel. Voilà. C'est pas qu'il il avait retardé sa fécondité, on va dire. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre. Et donc Pénina, qui elle avait des enfants, il est écrit la chose suivante: sa rivale, dont Pénina, lui prodiguait les mortifications. Et les mortifications, c'est les humiliations. Donc lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait, donc l'humiliait, de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et donc elle l'humiliait sur sa stérilité, en disant voilà, donc les femmes peuvent être méchantes entre elles. Et évidemment, une femme, pour réaliser pleinement sa vie de couple, le couple, mais la femme peut-être, puisque c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui enfante, elle a besoin d'enfanter, elle a besoin d'avoir un enfant, moi un enfant. Hein, elle a besoin elle a en elle, puisque la femme a été créée comme ça, ce désir de se multiplier, ce désir d'enfanter, hein, elle l'a, et l'homme aussi bien sûr, mais c'est peut-être plus fort encore chez la femme. Et puis le couple ensemble a ce désir de se multiplier et on sait bien que la famille, c'est un lieu de partage et c'est un lieu d'expérience positive. Et quand le couple devient un lieu de stérilité où on ne peut pas se multiplier, ça amène beaucoup de frustration et ça amène des humiliations. Parce que la Bible nous dit que Pénina faisait ça parce qu'elle voulait que Anne s'irrite contre Dieu. Et je crois que l'humiliation nous amène à nous irriter contre Dieu. Nous irriter contre les personnes qui nous humilient, mais contre Dieu aussi qui permet qu'on soit humilié. Et le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant est une humiliation évidemment personnelle. On ne comprend pas, surtout quand on est chrétien, et c'est une humiliation vis-à-vis de la famille. Et je sais que culturellement, il y a des peuples, il y a des cultures, comme par exemple en Afrique, où il n'est pas très concevable de ne pas avoir d'enfant, que c'est très mal vu. Donc voilà, la honte est là sur la personne qui ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est une humiliation quand même, en France aussi bien sûr, mais je crois que c'est aussi culturel et des fois c'est encore plus d'humiliation. Il y a une autre forme d'humiliation, c'est la pauvreté. Et j'ai trouvé un passage qui en parlait, c'est Deutéronome 3, c'est très court. Mais le verset, c'est « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et donc, je me dis que le fait comme ça de ne pas pouvoir manger à sa faim, là on est dans une grande pauvreté, paupérisme, c'est une humiliation. Une humiliation. Et la pauvreté humilie encore une fois la personne, la famille. Et vous savez, moi j'ai entendu des témoignages de gens qui ont souffert de pauvreté ou d'extrême pauvreté. Ils en gardent toujours des frustrations, ils en gardent toujours des blessures et ça reste plus tard et des fois même ça reste toujours. Il y a comme ça des frustrations qui les amènent à avoir des comportements qui ne sont pas adaptés après, d'extrême dépense, vous voyez. Alors, en tout cas, ils gardent des frustrations de ça. Donc la pauvreté humilie les gens. L'extrême pauvreté, bien sûr, encore plus. Et puis, comme une humiliation, il y a l'esclavage, tout ce qui va être... Puisque j'ai pensé à ce passage des Hébreux quand ils étaient en Égypte et ils étaient esclaves. Et on voit que le diable les opprimait, que Pharaon les opprimait. C'est que c'est le diable derrière. Et ils étaient sous une oppression jour et nuit. Ils devaient porter des fardeaux très lourds qui les écrasaient. Et on voit que c'est très très diabolique tout ça. Donc à chaque fois que le diable veut humilier quelqu'un, il va le mettre sous un esclavage. Il va opprimer la personne. Et on sait qu'il y a évidemment les opprimés, il y en a dans ce monde. Hein. Il y a des peuplades même qui sont opprimées. En tout cas, l'esclavage, sous toutes ses formes, c'est une humiliation que le diable inflige.
Et donc, et bien sûr, il y a l'esclavage au sens propre, parce qu'aujourd'hui encore, il y a un esclavage moderne. Il y a des gens qui sont des esclaves, serviteurs, mais plutôt esclaves d'autres personnes. Dans ce monde, il y a encore de l'esclavage. Hein. Même si ça a été aboli, on le sait qu'il y a toujours, c'est pas mis au grand jour, mais il y a encore de l'esclavage. Et puis, c'est toutes les formes d'esclavage au sens abstrait, c'est-à-dire ce qui te tient en esclavage. C'est les médicaments, c'est les drogues, c'est les addictions, c'est les peurs. Qu'est-ce qui te tient en esclavage? Ça t'humilie. Cette chose, le diable veut t'humilier avec ça. Il y a aussi l'humiliation à travers nos proches ou à ceux qui sont en autorité sur nos vies. Et je crois que ce type d'humiliation, donc c'est certains comportements, certaines paroles dures, discriminatoires, rabaissantes. Ce sont des comportements qui remettent en question ta valeur personnelle, des attitudes, des paroles. T'es folle, t'es dingue ma fille, tu feras jamais rien, enfin, tout ce qu'on a pu entendre, en fait, tout ce qui va toucher ta valeur personnelle, ton identité, ou ta capacité, ou tes capacités personnelles. Ça, c'est de l'humiliation. Et il y a également le rejet. Je crois que le rejet, c'est une des formes les plus violentes d'humiliation. Une des formes les plus violentes d'humiliation et des rejets. Il y a des rejets qui sont extrêmement violents, qui sont faits contre la volonté personnelle de la personne. Il y a des divorces quand il y en a un seul qui veut divorcer, des abandons qui partent du jour au lendemain, et des séparations qui sont extrêmement violentes et qui sont subies de la part d'un des deux conjoints. C'est très violent, c'est un rejet qui est extrêmement violent parce que c'est une des formes les plus violentes d'humiliation possible pour un individu. Et il y a des humiliations, elles sont publiques. Vous avez le mari qui tape sa femme devant les enfants et devant la famille, et qui va avoir des paroles acides et extrêmement violentes. Et vous en avez d'autres qui sont dans le cercle familial, ou voire dans le cercle du couple. Mais vous avez des humiliations qui sont si violentes que ça pousse les gens au suicide, parce qu'ils ont perdu leur estime d'eux-mêmes. Vous savez, dans les cas de violence psychologique et verbale, les gens peuvent être poussés à se suicider. Et puis vous avez aujourd'hui, chose moderne, c'est des humiliations publiques sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va publier un post et salir votre réputation. Et l'humiliation est si éclatante, si publique et si violente que la personne ne s'en remet jamais, qu'elle préfère même se suicider. Et pourquoi le diable poursuit un peu, veut nous humilier comme ça? Parce que je vous dis toujours que, en fait, le diable est un imitateur. Et le diable n'a pas d'amour en lui. L'amour se trouve en Dieu et en Dieu uniquement. Et Dieu, dans ses principes, a dit clairement, et nous l'avons vu aussi, que l'humilité précède la gloire. Mais dans l'humilité se trouve la caractéristique de l'amour, du don de soi. Et le don de soi ne peut se faire que dans l'amour. Mais le diable, ne connaissant pas l'amour, ne peut pas nous amener à l'humilité et va nous amener à l'humiliation, qui est de l'humilité violente sans amour, qui est de l'humilité sans amour. C'est-à-dire qu'il nous brise. Le Seigneur veut qu'on se brise, qu'on soit brisé dans le sens où nous allons mourir à nous-mêmes pour la bonne cause, parce qu'on sera meilleur. Et le diable va nous briser dans une humiliation qui va nous rendre pire qu'avant. Il va nous détruire, il va nous amener à l'amertume, il va nous amener à être révoltés contre Dieu, vous voyez. Mais il y a quelque chose aussi dans... l'amour ne se trouve pas dans une caractéristique, il n'y a aucun amour chez le diable. Il ne peut pas comprendre ce que c'est l'humilité et le caractère de l'humilité qui nous amène à la gloire, à quelque chose de glorieux. C'est impossible. Donc la blessure de l'humiliation que le diable nous inflige, elle se trouve où, frères et sœurs?
Est-ce qu'on peut définir un lieu de souffrance à cause des humiliations qu'on a pu subir? Oui, elle se trouve au niveau émotionnel. C'est une souffrance qui est émotionnelle. Elle a brimé, elle a abîmé, elle a mis à mal nos émotions. Et elle est liée aussi à la peur constante d'être rabaissée, d'être dénigrée et d'être jugée. Et les gens qui ont vécu souvent l'humiliation, on va retrouver en eux cette peur un peu phobique d'être rabaissée, d'être dénigrée et d'être jugée aussi. Et la personne qui en a été victime, elle, il y a encore 10%. La personne qui en a été victime, elle manque de confiance en elle, ça je l'ai un peu dit tout à l'heure, et chose très grave, elle va revêtir un masque. Vous savez que dans le monde spirituel, avoir un masque, c'est grave. Parce que Dieu ne traite pas avec les masques. C'est-à-dire qu'elle va, ne pouvant plus vivre par elle-même, puisque on a mis à mal son estime d'elle-même, elle va mettre un masque si jamais elle a suffisamment de caractère aussi, parce qu'il y en a que ça brise tellement qu'ils ne sont même plus capables de mettre un masque, mais pouvoir continuer à vivre. Elle va dire, mon identité, ma valeur, mon estime de moi n'étant pas suffisant, je vais mettre un masque. Et je vais montrer aux gens que je suis quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on a des distorsions au niveau de la personnalité. Vous avez des gens, ils sont brisés, complètement cabossés à l'intérieur, et ces gens-là rient. Et ces gens-là font le pitre. Et la Bible dit qu'il vaut mieux pleurer que rire et être à l'intérieur complètement blessé. Et Dieu dira qu'il ne traite pas avec nos masques. Donc ce sera aussi un pas vers la libération que je trouve important. C'est de dire devant le Seigneur, je veux maintenant guérir de cette blessure émotionnelle. Je veux enlever le masque. Si je dois pleurer un temps, je vais pleurer. Parce qu'il faut que Dieu soulage ça. La blessure de l'humiliation, elle prend racine. Donc, je vous ai dit, c'est une blessure au niveau des émotions. Donc, au niveau de l'âme, puisque les émotions se trouvent dans notre âme. Et elle prend souvent racine, parce que le diable a tout un plan qu'il a prévu depuis longtemps. Vous inquiétez pas, il sait bien. Il connaît les individus, il connaît les projets que Dieu a fait pour nous, en tout cas les appels, parce que le diable a suffisamment de recul pour savoir un peu. Et il sait que des fois, il y a des appels sur certaines vies, et il va s'y prendre souvent dès la petite enfance. On voit que les gens qui ont été rejetés, la plupart vous diront que ça s'est passé dans leur petite enfance déjà. Ils sont nés déjà rejetés. Peut-être même la mère a voulu les avorter, comme je dis des fois. Mais petits, c'est comme si le rejet les a un peu poursuivis. Et ils se sentent très jeunes, rabaissés, méprisés, atteints dans leur ego et atteints dans leur dignité. Quand vous êtes atteint dans votre dignité, la blessure est profonde. Si elle n'est pas soignée, la souffrance, elle est toujours là. Et elle va forcément avoir des répercussions dans ta vie, dans ton couple, dans ta vie sociale, familiale, professionnelle, socio-professionnelle, je voudrais te dire. Donc la blessure de l'humiliation, c'est quoi? C'est une blessure de l'amour propre. Je reviens à mon verset que j'ai donné tout à l'heure. Le Seigneur nous dit qu'il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le fait de m'aimer moi-même, ça s'appelle de l'amour propre. Je dois m'aimer moi-même un minimum afin d'aimer les autres et de pouvoir les aider, avoir compassion. Et on voit que les gens qui ont vécu l'humiliation n'ont plus d'amour pour eux-mêmes, ou peu, ont du mal avec ça, et du coup vont aussi avoir du mal, avoir une certaine froideur, une certaine distance avec les autres. Vous voyez, ces choses-là vont ensemble. C'est un rapport avec l'amour de moi-même qui a été meurtri, qui a été brisé en fait. Il y a eu un tel rabaissement, une telle dévalorisation, un tel travail de sape qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'amour pour moi-même. Je ne peux pas aimer les autres.
Je dois déjà guérir de cette blessure de l'humiliation. Peut-être c'est un terme nouveau pour décrire un phénomène qui est finalement assez ancien et qui a toujours existé, même je dois dire. Hein. Donc c'est une altération presque systématique de la confiance en soi et du sentiment d'être digne d'être aimé. C'est-à-dire que quand on a détruit ta confiance en toi, ton amour-propre, tu n'as plus le sentiment d'être digne d'être aimé. Alors ça peut forcément donner lieu à des émotions très négatives et également à la honte. Et la honte étant l'une des émotions les plus difficiles à gérer et à supporter, car elle est en lien direct avec ce que l'on est et ce que l'on représente. Avoir honte de soi, avoir honte de quelqu'un, c'est une des émotions les plus difficiles à gérer. Et la personne qui en souffre a peur du jugement des autres et elle a peur surtout de se confronter à des nouvelles humiliations. Et pour les éviter, elle va rester toujours en retrait. Ça s'appelle un peu l'évitement, vous voyez. On ne guérit pas d'une blessure émotionnelle par l'évitement. On ne guérit pas d'une blessure par l'évitement. Il faut traiter la racine. Il faut traiter, comme toute blessure de l'âme, il faut traiter la racine. Et demander au Saint-Esprit quand est-ce que l'enfant a été humilié. Quand est-ce que la petite fille, le petit garçon a été humilié. Est-ce que c'était par un parent? Est-ce que c'était par un instituteur? Est-ce que c'était pendant la scolarité? Est-ce que c'était public? Est-ce que c'était privé? Quel a été le degré vraiment d'humiliation dans ma vie? Pour comprendre aussi le degré, la profondeur de la blessure que j'ai pu avoir. Vous savez, il y a des dénigrements qui laissent plus de traces que d'autres. Certains professeurs qui ont pu dire des choses sur vous en public, qui ont évidemment vous ont rabaissé publiquement et ont amené pour vous une mauvaise image de vous-même et qui ont même pu aller jusqu'à un choc traumatique. Vous en êtes peut-être pas aperçu, mais après vous n'aviez plus la même image de vous-même. Alors il y a évidemment, plus la personne est proche de nous, plus l'humiliation qui a été faite va être difficile à guérir. Et puis je voudrais vous donner quelques signes des blessures de l'humiliation, si je puis dire. Ça peut vous aider. De l'extérieur, elle est parfois quasiment invisible, cette blessure. Mais il y a certaines choses qu'on peut voir et qui peuvent aider aussi pour se dire « Ah, effectivement, j'ai peut-être des blessures encore aujourd'hui. » Donc, généralement, il y a, comme je l'ai dit, je reprends, mais une mauvaise image de soi, avec un sentiment de ne pas être quelqu'un de bien. Une peur permanente du jugement des autres, l'impression récurrente d'être rejeté ou mis à l'écart, un manque de confiance en moi, une timidité et une mise en retrait excessive, une extrême vigilance, voire une agressivité et une propension à être sur la défensive ou à attaquer l'autre en premier. C'est des gens qui sont souvent sur la défensive. Ils ont du mal à se détendre quand on parle d'eux. Une gêne lorsqu'il faut prendre la parole ou s'exprimer en public. Un oubli, un oubli de ses propres besoins et une tendance à la générosité extrême pour contenter les autres. Je vais acheter leur amour. Je vais mériter leur amour. Vous voyez, ça peut arriver. Et puis l'humiliation dans le couple, c'est quoi? Je veux aussi rester concrète. C'est pas forcément de la violence verbale. Ça peut être des critiques à répétition. Ça peut être des jugements, des paroles négatives. Tout ça, ça peut avoir entraîné des blessures liées à l'humiliation. Ce sont des phrases du quotidien qui peuvent parfois paraître anodines, mais qui vont saper petit à petit la confiance en vous-même. Et plus la personne est proche,
plus ce que la personne dit compte, bien sûr, pour vous, et plus c'est perçu comme quelque chose de juste, ce que la personne va vous dire. Donc plus il y aura d'impact, donc plus la proximité affective, plus il y a de proximité affective, plus il y aura d'impact dans la vie de la personne et plus la blessure de l'humiliation sera renforcée. Et évidemment, si ça prend appui sur un terrain qui est un peu miné, parce que vous avez déjà dans votre enfance souffert de ces blessures-là, ça va renforcer tout cela. Et je voudrais en venir à cela. Je pense que chacun a un peu pu voir où est-ce qu'il en était, mais il y a des solutions pour s'en sortir avec le Seigneur. Il y a des solutions, vous avez bien compris que Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu ne veut pas qu'on soit humilié, il veut, parfois on peut, dans des jeûnes, etc., humilier nos corps, mais c'est différent. L'humiliation doit être volontaire. Nous devons être d'accord. L'humiliation, dans un jeûne, voilà, se fait dans le jeûne et la prière, j'humilie mon corps. Mais ça, c'est pour un brisement personnel. En tout cas, l'humiliation que le diable nous inflige est une humiliation qui blesse. Donc la première chose pour s'en sortir, c'est de reconnaître que Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est de reconnaître que je ne suis pas dans la pleine bénédiction s'il y a de façon récurrente des humiliations encore dans ma vie. Des sujets d'humiliation, des situations où je vis l'humiliation, dans le travail, etc. Beaucoup de choses qui pourraient être dites. Je dois donc demander pardon à Dieu, si j'ai pu aussi en vouloir à Dieu, me révolter contre Dieu. Donc je dois aussi demander pardon à Dieu et renoncer à l'occultisme et aux péchés familiaux. Ce sera important, ce travail de renonciation, de dire « Père, je m'humilie devant toi, de tout l'occultisme, les péchés, tout ce qu'il y a pu y avoir dans ma famille, parce que je vois que je ne suis pas encore sous la pleine bénédiction. Et je veux vraiment prendre conscience qu'il y a peut-être encore tout un héritage spirituel, négatif, qui parle en ma défaveur. C'est les choses à faire. Ensuite, je vous conseille de faire un autel contre l'esprit d'humiliation. Je crois qu'il y a un esprit derrière, un esprit diabolique qui se plaît à tourmenter les chrétiens, les gens d'ailleurs dans le monde, qui vient, et c'est cet esprit d'humiliation, qui va chercher les occasions, les failles pour détruire votre confiance en vous et votre estime en vous, à travers plein de choses comme ça, plus ou moins publiques, etc., et plus ou moins récurrentes. Donc c'est faire un autel contre l'esprit d'humiliation, d'occultisme familial, contre tous les péchés des ascendants, sorcellerie, fausse religion, secte, faux dieu, idolâtrie. Troisièmement, briser les malédictions familiales et pratiquer la délivrance. Quatrièmement, pardonnez à ceux qui vous ont humilié. Pardonnez à ceux qui vous ont humilié. Pardonnez à vos bourreaux, ceux qui ont amené l'humiliation dans vos vies. Le pardon va briser les chaînes, vous faire sortir de la captivité. Cinquièmement, nous souvenir. La Bible parle souvent du souvenir. Elle dit que c'est important de se souvenir. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre des temps pour méditer. Nous souvenir et pourquoi pas faire une liste de nos réussites personnelles. Une fois que vous aurez fait tout le reste, je crois qu'il faut aussi faire quelque chose qui est bien par rapport à nous pour récupérer notre confiance en nous et notre estime personnelle. C'est peut-être faire une liste tout simplement de nos réussites personnelles. Parce qu'il y a une loi dans la nature humaine qui fait qu'on a toujours tendance à se concentrer sur ce qui est négatif plutôt que sur ce qui est positif. Et parce que vous filtrez votre vie, si on vous a humilié souvent, vous avez tendance à filtrer votre vie avoir un filtre négatif. Et le fait de se souvenir et de noter, pourquoi pas, un peu nos réussites personnelles, je crois que c'est une bonne chose. Pourquoi ?
Parce que comme ça, parce que souvent d'ailleurs les choses positives nous paraissent normales, donc on va les occulter et on va focaliser sur les échecs, sur les choses négatives. Et le fait de noter comme ça va permettre de soigner un peu notre blessure de l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'on va rétablir la vérité. Et à chaque fois que je vais amener la vérité dans ma vie, je vais dénoncer les intrigues du diable. Et je vais amener la vérité. En disant au diable, j'ai réussi à ça. Je peux brandir des réussites personnelles. Voilà, et c'est important. Il y a des réalisations personnelles dont je suis fière. Il y a des accomplissements positifs dans ma vie et j'en suis fière. Je crois que c'est un travail pour récupérer aussi une confiance en moi-même. C'est important. Je vais mettre la vérité à la face du diable. C'est constituer une liste objective des faits positifs marquants de mes réussites, de mes victoires, de mes réalisations, mais c'est concret. Voilà, ce sont des faits qui ont une grande valeur et qu'on ne peut pas me retirer, vous voyez. Et ça passe même, y compris dans le fait que j'ai bien élevé mes enfants, que j'étais une bonne mère et des choses comme ça. Et ils vont permettre d'accroître mes ressources personnelles, qui sont indispensables pour que je puisse regagner ma confiance en moi. Vous savez, Dieu nous appelle souvent. Évidemment, on doit faire des choses spirituelles. Et je vous ai parlé dans ma liste de ce que je pense qu'il faut faire. Il y a des choses spirituelles dans le domaine de la délivrance, mais il y a des choses où je vais devoir travailler avec moi-même, moi et moi. C'est important. Et avec le Seigneur. Je vais devoir reprendre confiance en moi. Chose importante aussi, c'est de relativiser ses peurs. Souvent, on a peur d'être jugé. À nouveau, on a peur d'être critiqué à nouveau, d'avoir l'approbation des autres, etc. Et il y a en fait dans la blessure de l'humiliation quelque chose de particulier, c'est que je vais anticiper sur des peurs. Je vais me dire, je ne vais pas me mettre dans telle situation parce que j'ai peur d'être à nouveau humilié. J'ai peur d'être à nouveau rejeté. Et je crois que c'est important aussi de prier aussi par rapport à ces peurs et de relativiser sur ces peurs. Parce que, vous savez, en matière d'humiliation, le scénario ne va pas forcément toujours se reproduire. Déjà parce que j'ai fait mon autel de délivrance, parce que j'ai brisé les malédictions. Je crois que la scène qui se jouait depuis peut-être ma petite enfance ne va plus se rejouer. Ça va s'arrêter à un moment donné. Cette scène va arrêter de se jouer en permanence. Scène d'humiliation. Je vais arrêter le cercle infernal. Et il faut justement que maintenant, moi, je puisse y aller et me dire que ça va bien se passer. Il faut en parler parce que c'est indispensable pour comprendre l'étendue de la blessure. Il faut se tourner vers des personnes dans le ministère. Il faut se tourner vers un accompagnement spirituel de gens en qui vous avez confiance et qui ne vont pas vous juger et qui sont très spirituels, qui ne sont surtout pas dans le jugement. Parce que vous ne pourrez pas évaluer la profondeur et les dégâts des blessures occasionnées par les humiliations. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas faire une mise à distance nous-mêmes. Donc il faut accompagner, aller vers des accompagnants qui vous donneront des clés pour désamorcer les blocages dans vos vies. Et ne pas fuir ces peurs, comme je l'ai dit, se lancer des petits défis, des petits challenges. Il faut confronter, toujours confronter, amener la vérité. Alléluia.